Figurez-vous que les stoïciens, pour être plus heureux, ils s'imaginaient tout perdre. Vraiment tout. Ça paraît complètement fou, non? Et pourtant, c'est une technique mentale incroyablement puissante. Et on va voir ensemble comment ça marche. Alors voilà la question qui tue. Comment est-ce que penser au pire du pire pourrait nous rendre plus heureux? C'est ce paradoxe un peu étrange qu'on va décortiquer aujourd'hui. C'est vrai que ça va à contre-courant de tout ce qu'on nous dit. D'un côté, on a la culture du pense positif, visualise ton succès, le fameux positive thinking. Et de l'autre, on a ces philosophes antiques qui nous disent « Non, non, imagine que tu perds tout, anticipe les catastrophes ». Alors pourquoi? Quel est le secret derrière cette approche qui semble à première vue complètement masochiste? Alors pour y voir plus clair, voici le plan. D'abord, on va s'attaquer au paradoxe. Ensuite, on découvrira les 3 bienfaits un peu cachés de cette pratique. Puis, on verra la méthode, très concrète, en 3 niveaux. On illustrera tout ça avec un exemple parlant et on finira par un petit défi. Allez, c'est parti. Voilà, on entre dans le vif du sujet. Le paradoxe. Comment, mais alors comment, le fait de penser au pire pourrait bien améliorer notre présent, notre vie de tous les jours. C'est vraiment ça le cœur de la pensée stoïcienne. Alors cette technique, elle a un nom un peu barbare, la premeditatio malorum, littéralement la préméditation des malheurs. En fait, c'est un outil super simple pour lutter contre un travers qu'on a tous, on prend tout pour acquis. C'est humain. On ne pense à la chance d'être en bonne santé que le jour où on est cloué au lit. Eh bien cet exercice, il est là pour nous forcer à changer de perspective avant que les problèmes n'arrivent. Et attention, ce n'est pas une nouvelle mode de développement personnel, ça a plus de 2000 ans. Sénèque, un des grands philosophes stoïciens, disait en gros que ce qui nous met KO, ce n'est pas le malheur en lui-même, c'est le fait qu'il nous tombe dessus sans prévenir. C'est la surprise, le choc. Et en anticipant mentalement les coups durs, eh bien, on se blinde, on désamorce la bombe de la surprise. Ok, mais alors quels sont les bénéfices concrets? Parce qu'on est d'accord, ça peut ressembler à une forme de torture mentale. Mais pas du tout. C'est une vraie stratégie psychologique et vous allez voir, les bienfaits sont assez bluffants. En fait, il y a 3 grands bienfaits cachés. Le premier, c'est que ça agit comme une sorte de vaccin mental. Ça nous immunise contre les chocs. Le deuxième, c'est que c'est un outil ultra puissant pour cultiver la gratitude au quotidien. Et le troisième, et c'est peut-être le plus surprenant, c'est que ça permet de réduire l'anxiété. Oui, en pensant au pire. Pour bien sentir la puissance du deuxième bienfait, la gratitude, on va faire une petite expérience ensemble. Juste une seconde. Imaginez. Demain matin, le réveil sonne et c'est le noir total. On ne voit plus rien, absolument rien. Fini les couleurs, fini les visages des gens qu'on aime. Et maintenant, on peut rouvrir les yeux. Et là, on voit la lumière, les formes, les couleurs, tout est là. Ce soulagement intense, cette gratitude immense pour ce sens qu'on oublie tout le temps d'apprécier, eh bien c'est exactement ça l'effet de la visualisation négative. Elle nous force à voir la valeur de ce qu'on a pendant qu'on l'a encore. Et ça nous amène aux 2 autres bienfaits. Sénèque disait aussi un truc génial. Nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. L'anxiété, c'est quoi? C'est une peur floue, un monstre informe dans le noir. Mais quand on pratique cet exercice, on allume la lumière. On regarde le pire scénario droit dans les yeux. Et souvent, on se rend compte qu'il est moins terrible que le monstre qu'on imaginait. Ça le rend gérable. Et ça calme l'anxiété et ça nous vaccine contre le choc si jamais ça arrive pour de vrai. Bon, tout ça c'est bien beau en théorie, mais concrètement on fait comment? C'est le moment de passer à la pratique. Et la bonne nouvelle, c'est que les stoïciens nous ont laissé une méthode très claire, en 3 niveaux. Alors, ces 3 niveaux, c'est un peu comme monter en puissance. Niveau 1, les petits pépins du quotidien. Niveau 2, la perte des biens matériels. Et le niveau 3, le plus intense on va dire, c'est la perte de nos proches. Pour les niveaux 1 et 2, c'est assez simple à intégrer. Le niveau 1, c'est tous les jours. Le matin, on peut juste penser « Ok, aujourd'hui, je vais peut-être être en retard ou recevoir une critique ». Ça prépare à ne pas surréagir. Et le niveau 2, c'est une fois par semaine, on se pose 10 minutes et on imagine qu'on a perdu sa voiture, son ordi, et le but, c'est de se dire « Waouh, j'ai tellement de chance de l'avoir encore ». Maintenant, le niveau 3. Là, il faut être clair, attention. C'est un exercice très puissant et il faut y aller avec précaution. On l'évite si on traverse une période difficile, un deuil récent ou si on est de nature très anxieuse. L'idée, ce n'est absolument pas de se faire du mal. Pas du tout. L'objectif, c'est de ressentir, mais alors vraiment ressentir, à quel point la présence de nos proches est un cadeau. Et cette émotion, elle doit nous pousser à agir, à être plus présent, plus aimant, maintenant. Ok, passons de la méthode à la vie réelle. Comment tout ça s'incarne au quotidien? Prenons un exemple. Cette citation d'Épictète, elle est percutante.
Lorsque tu embrasses ton enfant, dis-toi, demain, peut-être sera-t-il mort. Ça peut paraître horrible, super morbide, mais il faut comprendre l'intention derrière. Ce n'est pas un souhait, c'est un rappel brutal que la vie est fragile et que chaque instant est précieux. Le but, c'est de transformer un simple bisou en un moment de gratitude intense. Et pour que ce soit encore plus concret, je vous raconte l'histoire de Marc. Marc, chaque dimanche matin, il faisait cet exercice. Il s'isolait quelques minutes et il visualisait vraiment sa vie si sa femme n'était plus là. Et évidemment, c'était un exercice qu'il retournait à chaque fois. Mais le résultat était incroyable. Juste après, il ouvrait les yeux, il la voyait, là, assise sur le canapé. Et son premier réflexe, ce n'était plus de checker son téléphone. C'était de le poser, d'aller s'asseoir à côté d'elle, de la regarder, mais vraiment la regarder, d'être juste là, présent. Et ce petit rituel a complètement changé son mariage. Bon, la philo, c'est bien, mais si ça reste dans les livres, ça ne sert pas à grand-chose. Donc maintenant, c'est le moment de tester par soi-même. Je vous propose un petit défi tout simple pour cette semaine. On va y aller doucement avec le niveau 2. Voilà le défi. D'abord, choisissez un objet que vous aimez bien. Votre ordinateur, votre guitare, peu importe. Ensuite, pendant 5 petites minutes, fermez les yeux et imaginez sincèrement que vous l'avez perdu. Volé, cassé, disparu. Et enfin, ouvrez les yeux. Regardez cet objet et savourez le simple fait qu'il soit toujours là, maintenant. Et voilà, c'est ça, le secret stoïcien du bonheur. C'est de comprendre qu'il faut parfois penser à l'obscurité pour vraiment apprécier la lumière. Se rappeler que rien n'est permanent, ce n'est pas fait pour nous déprimer, c'est tout le contraire, c'est une invitation à vivre plus intensément. Alors oui, imaginons le pire, mais seulement pour mieux célébrer le présent.